Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Blacksteam. Vous avez vu ces quelques minutes avec K.A. la vie de Julien. Alors qu'est-ce que c'est d'abord? Faut savoir que c'est mon livre en fait, c'est mon livre. Là ce que vous voyez c'est la première de couverture. J'avais fait le chapitre 1 sur la chaîne Mister GX il y a quasiment un an. Donc là maintenant on va prendre chaque lundi, passer juste quelques minutes, entre 4 et 7 8 minutes, pour donc je vais vous lire mon livre en fait. J'espère que mon livre vous plaira. Je vais pas vous le lire en entier. Après, la partie que je ne lirai pas forcément, elle sera disponible en livre quand il sortira. J'espère dans les prochains mois. Si tout va bien, il sortira cet été ou en fin d'année prochaine. Donc je vous dirai la première partie. Donc ça s'appelle K, la vie du lien. K, c'est le nom de la saga. Le nom du premier épisode de la saga qui sera en trois parties. Ça s'appelle la vie de Julien. Après il y aura la légende de Julien. Et après il y aura la fin de Julien. Donc ce sera en trois livres. Et donc voici. Donc je ferai le petit résumé donc, que j'ai écrit. Un jeune garçon ordinaire va peu à peu mener une vie hors norme, comprendre et voir des choses que le commun des mortels ne peut comprendre. Sa vie, la vie de Julien, risque bien de changer la nôtre. Eh bien, je pense qu'on peut commencer sans plus attendre. Le chapitre 1, la marque sur les murs. Mon histoire commence en Égypte. Un groupe d'archéologues a découvert des papyrus parlant d'une force mystérieuse apparue chez un pharaon, il y a plus de 3000 ans. Cette puissance est survenue durant la fin du règne de Toutankhamon. Le plus intrigant, c'était que d'après ce texte, le pharaon aurait été en lévitation à plusieurs mètres au-dessus du sol dans son palais et qu'il aurait été enveloppé d'une étrange membrane ronde, le protégeant de toute chose pouvant rentrer en contact avec lui. Il aurait eu les pupilles rouges et dilatées, et seule personne présente au moment des faits, pardon, il est un serviteur, fidèle à son serviteur, à son maître depuis toujours. Alors, je vais recommencer la phrase, excusez-moi, parce que j'ai le nez bouché, c'est pas facile. Alors, la seule personne présente au moment des faits était un serviteur, fidèle à son maître depuis toujours. Soudainement, et sa raison apparente, il serait retombé de sa lévitation, pour chuter de quelques mètres et se blesser gravement au crâne. Son serviteur a couru vers lui pour s'entendre dire d'une intonation affaiblie: ce que tu viens de voir doit rester entre nous. Sinon, je demanderai à Osiris de te châtier, car j'irai le rejoindre par-delà les ombres. Oui, Pharaon, mais le peuple va vouloir des réponses, et nous avons eu de la chance que personne ne nous ait vus. Tu as raison. Je te désigne alors comme mon scribe secret. Tu noteras pour l'éternité les événements dont tu es d'être témoin. Dans mon tombeau, j'ai fait construire une salle secrète que seule une poignée d'artisans connaissent, et je sais d'avance qu'ils ne parleront pas. Les artisans ne parlent pas contre quelques pièces d'or. Ils ne pourront d'ailleurs pas l'ouvrir, car pour cette salle, j'ai mis au point un système ingénieux pour la condamner, basé sur ma descendance et sur le cas. Ces mots furent les dernières paroles de Toutankhamon. Le pharaon mourut de ses graves blessures au crâne. Cette histoire relatée par le serviteur scribe s'arrête à sa mort. Ces morceaux de papyrus ne sont rien à côté de la vraie découverte faite, il y a déjà une semaine, par un jeune touriste accompagné de son grand-père. Ce touriste se nomme Julien. C'est mon petit-fils. La fierté transcendait mon corps quand j'ai vu cette découverte. Je suis passionné par tout ce qui touche à l'Antiquité, et tout particulièrement ce qui concerne l'Égypte antique. Lorsque j'ai reçu une proposition de visiter le tombeau du Toutankhamon, ma réponse fut rapide et enthousiaste. J'ai organisé donc un voyage avec ma famille et proposé sur place une visite entre hommes avec Julien. Le guide, un homme à la face burinée par des années de désert, sympathique quoique difficile à comprendre, nous conduisit jusqu'au tombeau du pharaon. Le soleil au zénith nous accablait de ses rayons. Une fois arrivé à cet endroit qui traversait l'histoire, notre regard s'arrêta au niveau d'une curieuse marque, à hauteur de nos yeux, sur un large mur enduit à la chaux par des hommes de peine il y a de cela des siècles. Une trace au niveau des yeux sur un mur large et sans hiéroglyphes. C'était une marque de main tout à fait ordinaire, inscrite dans un carreau de pierre. Le jet d'ombre de nos lampes nous l'avait fait apparaître. La première envie, à la vue de cette marque dans le mur, et d'y poser sa main. Le guide interrompit le silence qui régnait à maître de ce tombeau par ces mots. Cette marque, elle a fait s'interroger beaucoup de scientifiques, certains pensent qu'elle est d'époque, d'autres qu'elle disent que c'est juste une mauvaise blague, mais comme vous, ils ont tous voulu poser leurs mains dessus. Mais pourquoi n'ont-ils pas cherché à la dater? Mais Julien, je suppose qu'il ne voulait pas perdre de temps avec cela. Ce n'est pas une perte de temps pourtant. C'est vrai, tu as raison. Tu veux essayer, papy? Tu peux y aller avant moi. J'ai mis ma main, Julien et le guide me regardèrent avec une envie de voir quelque chose d'incroyable se produire. Mais rien ne se passa. Puis Julien laissa le guide poser sa main sur cette marque, et comme avec moi, on le regardait avec appréhension et rien ne se déroula. Puis arriva le tour de mon petit-fils. Il s'avança tout doucement, et nous regarda d'un air anxieux, et mit tout doucement sa petite main sur cette marque. Et j'y passa 2 à 3 secondes dans un silence pesant. Soudainement, on entendit des bruits au loin. Nos regards étaient perdus, comme ayant peur de ce qui allait nous arriver. Il y eut un léger moment de silence, quand tout à coup,
Le mur ayant la marque s'effondra sur lui-même. Par réflexe, nous avons amorcé un mouvement de recul et porté nos manches sur notre bouche, car une épaisse poussière envahissait tout, réduisant d'autant plus notre visibilité. La visibilité, pardon. Le faisceau de nos lumières n'était plus que symbolique. Quant au guide, il était pétrifié, mais à peine la poussière fut-elle dispersée, que j'entendis une voix énergique et non tremblante qui me dit « Papy, viens voir. C'est beau, et je ne sais pas comment, mais j'ai découvert une salle secrète. » Alors, je suis en train de voir que ouais, le chapitre est assez long, donc est-ce que je continue? Parce que je voulais pas faire des vidéos trop longues en fait, donc je vais... Oui. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je ferai la vidéo ou mercredi ou lundi prochain pour trouver la suite du chapitre 1. Donc en gros, vous l'avez compris, donc l'histoire commence, on est en Égypte. Donc le grand-père, donc, il s'appelle François, François Velin, et le petit-fils, donc sûrement le futur héros, ce que s'appelle la vie de Julien, c'est Julien. Il s'appelle donc Julien, il a 8 ans, et ils sont donc pour l'instant en Égypte. C'est le chapitre 1, ça marque millénaire, et donc ils ont découvert en gros, ils sont en train de découvrir quelque chose, on ne sait pas quoi. Ils sont en train de découvrir quelque chose. Est-ce que c'est le secret du pharaon? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ben, il faudra attendre une semaine pour vous, dans quelques minutes, avec K, la vie de Julien. J'espère que ça vous a plu. Si vous a plu, ben, laissez un like. Je tiens à préciser que au minimum, je mettrai 3 à 4 chapitres. Si ça vous a plu, forcément, si je vois que ça marche pas, tant pis, hein, je ferai le livre que en véritable papier et pas par vidéo. Donc, il y aura les 3, 4, voir si ça vous plaît vraiment, maximum 5 chapitres du livre, sachant qu'il y a quand même 21 chapitres dans le livre, donc vous aurez quand même un quart du livre. Et forcément, si vous voudrez après le chapitre de 6 à 21, il faudra ben, après acheter le livre que je verrai. D'ailleurs, si jamais on arrivera à 100 abonnés, j'avais dit, donc on avait dit avec la Bexteam qu'on vous fera sûrement gagner un cadeau, du genre une carte cadeau, des choses comme ça, valable sur PlayStation Store ou valable sur des consoles. Et moi, je fais cette promesse, si le livre est sorti d'ici les 100 abonnés, eh bien, je ferai gagner aussi le livre. Voilà. Et d'ailleurs, ça fait penser que sur la chaîne Mister GX, s'il y a 100 abonnés, j'ai déjà la tasse du livre. Donc voilà, il y aura la tasse du livre. Si jamais vous arrivez à 100 abonnés, sur la chaîne Mister GX, il y aura la tasse. Voilà. Donc je vous dis à tous une très bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez plu, si vous avez des conseils, s'il y a des choses que vous voulez m'aider pour améliorer, des choses comme ça, ben, mettez-les en commentaire. Je serai ravi de les lire, que ce soit négatif ou positif, ne vous inquiétez pas. Tous les conseils sont les bienvenus. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Maxime. Ciao.